Alors on retrouve Paul Watson en duplex de Nuuk au Groenland, en compagnie de Lamia, qui est la responsable de Sea Shepherd en France. Bonsoir à tous les deux. Good evening, Paul Watson. I'm Yann, and I'm with Hugo here in Paris. How do you feel the day after your release, after spent 149 days in jail, Paul? Well, it's been a long haul, and I'm very relieved to be free and time to spend time with my children for Christmas. Donc ça a été très long et je suis vraiment soulagée d'être libre et surtout de pouvoir passer Noël avec mes enfants. Alors, vous avez demandé l'asile politique et la nationalité française. Est-ce que c'est en bonne voie? You have applied for political asylum and French citizenship. Pardon. Any progress on that? Not yet, but I'm hoping in the new year we'll be making progress on that. On sait quand même que l'ancien Premier ministre Michel Barnier a instruit la demande d'asile politique. Donc ça, c'est très important. Et ça a été communiqué au ministre de la Justice du Danemark. Et ça a très certainement pesé aussi dans sa décision. Et vous avez maintenant 74 ans. Est-ce que le combat continue? Et est-ce qu'il continue de la même manière? You're now 74. Will you keep fighting just the same? I've been doing this for over 50 years. I don't see any retirement on the horizon. So yes, we will continue and to do what we've been doing all these years and very successfully. Moi, je fais ce que je fais depuis 50 ans et je ne m'imagine pas à la retraite. Donc oui, je vais continuer ce que j'ai fait toute ma vie et avec tous les succès qu'on a déjà obtenus. Hugo, tu as une question pour Paul Watson? Oui, moi, ce que j'ai envie de demander à Paul, c'est est-ce qu'il a peur désormais, mais je crois connaître la réponse, mais est-ce qu'il a peur de retourner vraiment face aux baleiniers japonais, de mettre à nouveau son navire, ses navires entre les harpons et les baleines? Est-ce qu'il compte le refaire? Ou est-ce que, pour éviter de se retrouver à nouveau en prison quelque part dans le monde, il va adopter une autre méthode? Vas-y en anglais maintenant. Non, Lamia a traduit en direct. Tu vois, j'ai pas ton niveau d'anglais, Yann. We have a ship in Australia that is ready if Japan returns to the Southern Ocean. On a un bateau qui est stationné en Australie et qui est prêt à retourner dans le sanctuaire baleinier antarctique si jamais le Japon y retourne. And we have a ship in the Atlantic that will return to Iceland in June of next year to intervene against illegal Icelandic whaling. Et on a aussi un bateau en Atlantique qui s'apprête à s'opposer à la chasse baleinière de l'Islande quand ils vont recommencer à tuer des baleines au printemps prochain. Oui, parce qu'il faut préciser peut-être pour les gens qui nous regardent qu'il y a seulement 3 pays dans le monde aujourd'hui qui continuent à chasser illégalement les baleines, le Japon, l'Islande et la Norvège. Et ces 3 pays ne respectent pas le moratoire de 1986, on ne parle pas d'un moratoire qui date d'hier, 1986. Ils continuent illégalement à tuer des baleines alors que c'est interdit. Et le problème dans les eaux internationales, c'était le cas notamment dans les sanctuaires en Antarctique, c'est que personne ne fait respecter la loi. Donc il y a un moratoire, 3 pays qui ne le respectent pas et personne ne fait rien. Et c'est pour ça que Paul et ses équipes ont utilisé ces méthodes pour protéger les cétacés. Je vais utiliser aussi encore la traduction de Lamia si vous le voulez. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de votre combat? J'ai entendu dire que c'était le regard d'un cachalot. Well, that's a long story. Et ça, c'est une longue histoire. Way back in 1975, when I was with Greenpeace, we had come up with an idea to protect the whales. Donc en 1975, quand j'étais encore avec Greenpeace, on avait décidé de protéger les baleines en s'interposant entre les harpons et les baleines. By putting our bodies between the harpoons and the whales. En se mettant entre elles. And we didn't think anybody would risk killing a human being to kill a whale. On n'imaginait pas que quiconque prendrait le risque de tuer des êtres humains pour tuer des baleines. So Robert Hunter and I were in a small little boat in front of a Soviet harpoon vessel. Donc Robert Hunter et moi, on était sur un semi-rigide devant un baleinier qui s'apprêtait à tuer un cachalot. And in front of us were 8 sperm whales that were fleeing for their life. Et il y avait un groupe de 8 cachalots qui étaient en train d'essayer de fuir pour leur vie. And every time the harpooner tried to take a shot, I would block his aim. Et chaque fois que le harponneur essayait de tirer sur une baleine, je me plaçais de manière à bloquer le harpon. And this worked for about 20 minutes. Et ça a marché pendant une vingtaine de minutes. And then the captain of the Soviet ship came running down the catwalk. Et là, le capitaine du navire soviétique est arrivé sur le pont. He screamed into the ear of the harpooner. Et il a crié dans les oreilles du harponneur. He looked down at us and smiled and brought his finger across his neck like that. Il nous a regardé en souriant et il a passé son doigt sur la gorge. And a few moments later, there's this enormous explosion. Et quelques secondes après, il y a eu une énorme explosion. And the harpoon flew over our head and
impacted one of the whales in front of Et le harpon est passé au-dessus de nos têtes et s'est planté dans une des baleines. It was a female in the pod, and she screamed and rolled over on her side, and there was blood everywhere. C'était une femelle et elle a hurlé, elle s'est retournée dans tous les sens et il y avait du sang partout. And then the largest whale suddenly rose up, and his tail slapped the water, and he disappeared. Et là, le plus grand des cachalots a tapé dans l'eau avec sa queue et il a disparu. He swam right under us and threw himself at the bow of the Soviet Il vessel. est passé sous notre Zodiac et il s'est jeté sur la proue du baleinier. And they were ready with a harpoon that wasn't tied to one of the Et ils cages. étaient prêts avec un harpon qui n'était pas attaché à un câble. And as the whale's head rose up towards the harpooner, he fired at point blank range. Et alors que le cachalot est arrivé face au harpon, en fait, il a tiré. And this large whale just screamed and rolled back into the water. Et ce baleinier a hurlé, ce cachalot a hurlé et s'est roulé de douleur dans l'eau. And with blood pouring from his head, he began to roll in agony on the surface. Et avec du sang partout, il a commencé à tourner à la surface. And that's when I caught his eye. Et c'est là que j'ai vu son regard. And he dove again. Et il a plongé de nouveau. And I saw a trail of bloody bubbles coming straight towards our little boat. Et j'ai vu une traînée de bulles de sang qui arrivait droit sur notre semi-rigide. Then he came up and out of the water at an angle so the next move would be crashing down on top of Et il us. est venu tout droit se mettre à la perpendiculaire de notre bateau. And as his head rose out of the water, I looked into his eye, which was within a meter of where I was. Et alors que sa tête est sortie de l'eau, j'ai regardé dans son œil qui était à peine à 1 mètre de moi. And when I looked into his eye, I saw something. Et quand j'ai regardé dans son regard, j'ai vu quelque chose. I felt understanding, J'ai vu la compréhension, that the whale understood what we were trying to do. que cette baleine comprenait ce que nous essayions de faire. Because I could see the effort he made to pull himself back. Parce que j'ai vu l'effort qu'il a fait pour reculer. His head began to slide into the sea. Sa tête a disparu lentement sous l'eau, His eye disappeared beneath the surface, son œil a disparu sous la surface, and he died. et il est mort. He could have killed us. Il aurait pu nous tuer, He chose not to. et il a décidé de ne pas le faire. And as I sat there, I said, why? Why are we killing these whales? Et là, je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tue ces baleines? The Russians weren't eating whale meat. Les Russes ne mangeaient pas de la viande de baleine. They were killing whales for oil, Ils tuaient des baleines pour l'huile, le spermacétine. sperm oil and spermaceti oil. Le spermacétine, donc l'huile des cachets. That was used for high heat resistant machinery. Et ils utilisaient ça pour de l'huile de résistance à très haute température. And one of its most valuable purposes for the construction and maintenance of intercontinental ballistic Et missiles. c'était surtout utilisé pour la maintenance des missiles continentaux interbalistiques. And that's when it struck me, we're insane. Et c'est là que ça m'a frappé. Je me suis dit, nous sommes complètement fous. To kill such a beautiful, self-aware, intelligent creature for the purpose of making a weapon for the mass extermination of human De beings. tuer des êtres aussi sensibles, aussi magnifiques, pour finalement faire des armes de destruction massive de notre propre espèce. So it was on that day in 1975, in June 1975, that I said, I'm going to do everything in my life to protect as many of them as I possibly can. Donc c'est ce jour-là de juin 1975 que je me suis dit, à partir de maintenant, je ferai tout ce que je peux pour sauver un maximum de ces baleines. Merci. And I'll continue doing that for the rest of my life. Et je continuerai le reste de ma vie. Et donc vous nous l'avez dit, le combat continue. Merci beaucoup Paul Watson et merci beaucoup Lamia pour la traduction. Thanks for being with us, live from Nuuk in Greenland. Merci à tous. Merci beaucoup. Et là, Si je peux juste me permettre de remercier vraiment toutes les personnes qui se sont mobilisées en France, notamment avec les équipes de Vaquita et les équipes de Sea Shepherd France et toutes les mobilisations qu'on a faites, parce que ça paraît parfois un peu bête de signer des pétitions, de partager des posts sur les ça réseaux. fonctionne. On se Là, dit, il y a un effet, ça ça sert pas à fonctionne. grand-chose. Ben non, en fait, ça sert quand on est des millions à se mobiliser, ça fonctionne, la pression citoyenne, ça fonctionne. Donc moi, je suis très fier du travail de Vaquita et de Sea Shepherd France et ça présage de belles choses pour l'avenir, parce que ça veut dire que quand on est nombreux et motivés, on peut réussir à inverser une situation qui était mal engagée. Et Paul va rentrer en France. Si je peux dire un mot, Allez-y. si je peux dire un Allez-y. mot, juste. Allez-y. Cette affaire, elle était hautement politique et très clairement, s'il n'y avait pas eu la mobilisation en France, Paul serait au Japon aujourd'hui. C'est très, très important que vous en ayez conscience. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour Paul Watson, pour les baleines et pour tous les activistes et les lanceurs d'alerte qui sont traqués par des gouvernements et par des grandes puissances. Donc c'est très, très important. Effectivement, le combat continue à la fois pour les baleines, mais aussi pour les lanceurs d'alerte parce que Paul a eu la chance d'avoir cette mobilisation. Mais il y a tous ceux qui sont moins connus que lui, qui sont victimes et qui sont sacrifiés et personne ne le sait. Bravo à tous les deux. Thank you very much.